On vous remercie d'être là. On vous propose un petit spectacle de rue. On a préparé avec beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est pour vous montrer quelques données de notre point de vue. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous du 23h. Voici les titres de votre journal. L'objectif des autorités ce soir, rassurer la population. Il rappelle que seul un contact prolongé et rapproché avec un malade provoque la transmission du coronavirus. Nous avons aujourd'hui passé la barre des 1000 décès et pour cette seule journée, 2440 nouveaux cas de personnes contaminées. C'est une légère baisse. Est-ce de bon augure selon les experts chinois et internationaux? Il est encore un peu tôt pour le dire, d'autant que Wuhan est toujours sur le pied de guerre. Alors, pour éviter tout risque, les autorités vont même jusqu'à surveiller les habitants, notamment via des drones équipés de haut-parleurs. Tu ne portes même pas de masque. Rentre chez toi, dépêche-toi, le coronavirus c'est très sérieux. Cours, cours, Non, non, ça ne te concerne pas. Reviens, reviens. C'est en Chine, c'est loin, ça ne te concerne pas. Ne t'inquiète pas, reviens. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Ce que me disent les médecins et les scientifiques, porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Ceux qui doivent porter des masques, qui sont-ils? Les soignants, c'est-à-dire ceux qui accueillent les malades et ceux qui ont été en contact direct et avéré avec un malade. Pour le reste, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah bah ça tombe bien, dis donc, parce qu'en fait on n'en a pas ni des masques, ni des surplus, ni rien, quoi, pour se protéger. Olé olé, on va prendre des sacs poubelles hein, pour se faire en guise. C'est super. On est 4 soignantes qui se sont réunies parce qu'on voulait un petit peu transmettre ce qui nous bouge, et pourquoi on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de passer, pourquoi on est inquiète, pourquoi on souffre. En fait, les lois sont en train de passer pour encore plus, toujours plus de restrictions qui n'ont toujours pas de sens. Donc c'est urgent de faire réagir les gens et de leur montrer toutes les incohérences, Ça passe en douceur dans le Sénat, les gens ne sont pas au courant, ou quand c'est arrivé c'est déjà trop tard. Et on ne se rend pas compte parce que les gens continuent leur jour à jour. Et il y a urgence. L'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine. Il y a quelques... Selon certains chercheurs, comme le professeur Didier Raoult, ce médicament, associé à un antibiotique, serait d'une redoutable efficacité contre le nouveau coronavirus. Pourquoi prendre une mesure aussi radicale que l'interdiction de l'hydroxychloroquine pour le traitement du Covid, alors qu'il y a encore un débat scientifique sur ce sujet? Est-ce que c'est une manière de mettre au banc le professeur Raoult? La chloroquine, oui, j'en ai pris il y a plus de 20 ans et pendant plus de 2 ans. Et là, j'ai entendu que Raoult disait que c'était un traitement précoce, efficace. Il l'a même utilisé pour le maire de Nice et des centaines de patients qui ont été soignés. Ben, je comprends pas. Il n'y a plus de critiques, enfin, des crises sanitaires. Et on continue avec des plus en plus, des mesures, des plus en plus restrictives. On vit sous une cloche depuis 1 an et demi, même plus, parce qu'il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux. Et en 1 an et demi, on a fermé plus de 6000 lits. Donc la cloche, en fait, ils la font eux-mêmes et ils nous la font subir. Et ça, c'est inadmissible pour nous. Et nous faire porter la responsabilité entière de tout ce qui se passe de la circulation du virus, ça, c'est inadmissible. Bien, après une dose de Pfizer, il a perdu la vue le 17 juillet de cette année. Et il y a plein d'autres cas dont on ne parle pas et dont on ne parlera peut-être jamais. Immunité collective, qui peut m'expliquer? Mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. Ça fait 1 an et demi que tout est fermé et on n'a plus rien faire. Et maintenant, ils nous foutent le pass. Ils sont fichés. Ça fait une obéissance déguisée. Elle est où ma liberté? Elle est conditionnelle.
Cela passe par un projet immense, mais indispensable, et désormais à notre portée, vacciner le monde. 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 Il y a un an, nous parlait du pass, enfin certains parlaient du pass sanitaire et des choses comme ça. Je me disais, mais non, ça c'est les complotistes, c'est n'importe quoi. Et là, on a le pass sanitaire et même plus, on est suspendu. Ça, j'avais jamais imaginé qu'on pourrait arriver à ça après 20 ans d'exercice loyal. Et même en période de crise, j'étais au pied des gens, des EHPAD, là des malades qui avaient tout. Et sans protection, j'étais là, j'ai eu la cadre supérieure qui m'a remercié au téléphone, c'était gentil, c'est une déprime. Et maintenant, ils nous donnent une prime et le lendemain, on nous laisse dans la rue. On subit en fait le maximum des décisions politiques. Parce qu'on s'est bien aperçu que depuis très longtemps maintenant, les décisions elles sont plus sanitaires, elles sont bien politiques. Et dès qu'ils veulent faire passer une loi supplémentaire, une restriction supplémentaire, ça passe par de la politique et ça jamais des raisons sanitaires.